Déclaration du président de Aide à l'occasion du premier anniversaire de décès de son président d'honneur et membre fondateur, le patriarche Bernard Dadier. Il aurait eu aujourd'hui 104 ans. La Côte d'Ivoire est orpheline, cela fait un an aujourd'hui que Bernard Dadier s'en est allé. Un an jour pour jour que le baobab de la littérature ivoirienne et africaine, ce poète immanquablement célèbre et profondément respecté de tous s'est éteint. Bernard Dadier, c'est aussi et surtout pour nous, cet homme politique accompli qui a été l'un des tout premiers à dire non à la luxure du pouvoir pour pouvoir mieux défendre les intérêts du peuple opprimé. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui a perdu un être cher, un digne fils, mais c'est toute l'Afrique, voire le monde entier qui a vu l'une de ses plus belles bibliothèques partir en fumée. Toute sa vie, le patriarche Bernard Dadier aura mené le bon combat aux côtés des plus faibles. Par son don de soi, sa plume a tracé les sillons d'une société juste et démocratique où la pensée unique du maître à penser était reléguée aux calendes grecques. Ce qui lui a d'ailleurs valu déjà à l'époque bien des inimitiés. Mais pour ce combattant infatigable de la liberté, seul primait l'intérêt du peuple. Oui, Bernard Dadier, ce vaillant serviteur d'autrui a fait de nous des orphelins il y a de cela un an. Il nous a quittés certes, mais il ne nous a pas abandonnés parce que son combat a impacté plus d'un et non des moindres dont le président du Front populaire ivoirien, FPI, et référent politique de Aide, le président Laurent Gbagbo. En effet, ce patriarche d'exception à l'œuvre à la fois immense et multidimensionnelle, aura accédé au statut d'homme dit d'exception de par ses convictions incorruptibles et sa fidélité à l'Afrique. Et son amour sans borne pour la démocratie et la souveraineté a fait des émules, puisque le président Laurent Gbagbo s'en inspirera pour mener à bien le combat qui va atteindre son plus grand rayonnement avec le retour du pluralisme politique en Côte d'Ivoire en 1990 et son accession à la magistrature suprême 10 ans plus tard. Souvenons-nous d'ailleurs qu'en octobre 2010, le patriarche Bernard Dadier n'avait pas hésité à passer le flambeau de la résistance au président Laurent Gbagbo, là où se profilaient déjà à l'horizon les pires dangers sur la démocratie ivoirienne. Quel courage! Aussi en avril 2017, lorsqu'il plut au président Laurent Gbagbo et à feu le président Aboudrahamane sans garde porter sur les fonds baptismaux la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, Aide, le patriarche a accepté malgré le poids de l'âge, 101 ans, de relever cet énième challenge, en acceptant d'être membre fondateur et le président d'honneur de cet instrument de lutte naissant. Ainsi et ce jusqu'à son dernier souffle, il aura été d'une aide précieuse, par ses conseils avisés, pour déjouer tous les pièges qui se sont dressés sur notre chemin et si aujourd'hui Aide est belle et bien active sur l'échiquier politique ivoirien, c'est en partie grâce à sa sagesse et à sa foi inébranlable en la libération totale du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui nous ne pouvons que nous résigner parce que le Dieu qui donne et qui reprend a décidé de garder auprès de lui, celui qui éclairait nos lanternes. Toutefois, en mémoire de cet homme d'exception, de cet homme dont la fidélité à l'Afrique et la dignité ont été les principales convictions tout au long de sa vie, nous prenons l'engagement solennel de poursuivre le combat pour la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui passe inéluctablement par la libération totale et le retour en Côte d'Ivoire de son autre lui, le président Laurent Gbagbo. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui plus que jamais, nous affirmons que tant qu'il existera des panafricanistes et des démocrates rassemblés autour du président Laurent Gbagbo, le combat et l'œuvre du patriarche Bernard Dadier ne mourront jamais. Repose en paix cher président d'honneur et que la terre de tes ancêtres que tu as tant aimé te soit légère.